Salut la team et bienvenue sur ma fabuleuse chaîne Afro Hair Tips with Sandy. So, for today's edition, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette magnifique coiffure africaine, les bantu knots à forme triangulaire. Yes, triangular patterns. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle ici, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être alerté lorsque je publierai une nouvelle vidéo ou bien une nouvelle astuce. Allez! Donc, comme vous le constatez, mes cheveux ont déjà été lavés et séchés. Donc, je vais prendre mon peigne à queue que j'ai commencé à tracer à partir de devant. Vous voyez, je fais un trait oblique là sur la devanture. La forme triangulaire a déjà été obtenue, donc je vais essayer d'éclaircir la ligne et les rendre droites le maximum possible. Par la suite, à l'aide de mon élastique, je vais sécuriser les cheveux de derrière et puis je prendrai mon gel comme d'habitude que j'appliquerai sur les lignes, question de les éclaircir et de mieux éclaircir afin d'obtenir des lignes plus ou moins parfaites. Donc voilà le résultat. On en a fini pour cette partie, pour cette première partie. On va donc prendre les frondes et on va mettre de l'huile naturelle dessus. Afin d'éviter que les frondes se coupent lorsqu'on va tresser avec et que les frondes par la suite coupent nos cheveux. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours mettre l'huile sur les frondes lorsque vous vous tressez, que ce soit vous ou vos bébés ou bien petit enfant. Ça évite que les frondes ne coupent les cheveux, surtout lorsque les cheveux sont naturels. Donc je vais appliquer le gel tout autour de la portion que j'ai coupée. Et puis je prendrai ma edge brush, ma brosse des edges. Je vais peigner, question de faire coucher tous les cheveux qui sont tout autour. Et puis je vais sécuriser avec la fronde. Donc, on en a fini. Maintenant, on va twister la devanture. Question de sécuriser la tresse. Pour la prochaine partie, le principe est assez simple. On va commencer à l'extrémité de la première portion qu'on a coupée. On va tracer tout droit jusqu'à derrière l'oreille. Mais la partie supérieure de l'oreille. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Si mon explication n'est pas très correcte, s'il vous plaît, observez juste. Donc, l'extrémité, il faut que les bouts soient joints. C'est ça le but pour obtenir une belle coiffure. On ne va surtout pas oublier de prendre notre gel qu'on appliquera sur la ligne, question d'éclaircir la ligne et de faire coucher les cheveux un peu têtus là.
Et puis on va venir tracer, couper la portion en deux au milieu. Mais le trait qu'on fera au milieu ne sera pas un trait totalement droit mais oblique pour pouvoir avoir la forme triangulaire, une forme triangulaire vraiment prononcée. Donc on va juste tracer au milieu de la portion de façon oblique et ne pas surtout oublier d'appliquer notre gel pour avoir des traits clean et très jolis. Sur l'autre côté, on va faire la même chose. On commence toujours au milieu. On trace tout droit jusqu'à derrière l'oreille. Traçons tout droit jusqu'à derrière l'oreille à partir du milieu. Il faut que tout ça soit convergé au milieu là. Et ici aussi, on va faire un trait oblique au milieu de la portion. Comme vous pouvez remarquer.
Et voilà, on a fini avec la déventure. Maintenant, on va essayer d'enlever les petits cheveux de devant là pour faire nos baby hair. On avait oublié. Toujours et toujours laisser les cheveux pour les baby hair. Donc maintenant, passons à la portion de derrière. On va faire un trait oblique de la droite vers la gauche au-dessus de la portion. Donc c'est la partie supérieure de la portion qu'on va couper de la droite vers la gauche obliquement en fait. Comme vous pouvez le constater, si mon explication n'est pas très claire, je le répète, regardez la vidéo s'il vous plaît. Et puis à l'aide de mon doigt, je vais essayer d'estimer le milieu de la portion et je diviserai en deux obliquement. C'est juste une estimation, aucune œuvre n'est parfaite. Donc après avoir éclairci les lignes, je vais sécuriser chacune des parties de cette portion avec ma fronde et puis passer à la portion suivante. Donc pour la portion suivante, à l'aide de mon doigt toujours, je vais quitter du milieu de la portion précédente, tracer tout droit jusqu'à derrière l'oreille. Donc là maintenant c'est la partie inférieure de l'oreille, jusqu'en bas de l'oreille. Voilà, je quitte du milieu de la portion précédente jusqu'en bas de l'oreille. Regardez juste s'il vous plaît, tout en espérant que j'explique, je me bats à bien expliquer. Donc, il faut toujours prendre référence sur le milieu afin d'avoir une coiffure assez jolie. Et puis finalement, la portion restante, je vais juste la diviser en deux, quittant du milieu des autres tresses. Comme vous pouvez le voir clairement, je fais juste un trait au milieu. Et puis, je sécurise les deux petites parties que j'ai obtenues. Donc voilà le résultat final. Nous avons réussi à diviser nos cheveux en 10 parties de forme triangulaire. Ouais, voilà. Pour la réalisation de la coiffure, j'ai opté pour les mèches Easy Braid couleur or. Les mèches Easy Braid sont des mèches déjà tirées, prêtes à l'utilisation. Voilà. Et je vais prendre un morceau sur les mèches Easy Braid. Ce morceau-là, je vais le détacher et en retirer une petite partie que je vais natter la partie. Soyez patiente parce que vous allez voir ce à quoi cette partie va nous servir. Donc, on va juste la natter jusqu'à la fin.
Et puis voilà, on a natté jusqu'au bout. Par la suite, on prendra nos corilles, les corilles et le fil et l'aiguille. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va coudre la corille sur la portion de mèche tissée. On va coudre la corille sur la portion de mèche tissée. Donc, je sais que vous êtes de très grandes couturières et couturiers, s'il y a des hommes ici. Alors, je vous laisse le soin de coudre à votre façon. Et puis voilà le résultat final. J'ai réussi à coudre cette corille sur ma portion de mèche. Donc à l'aide de notre leave-in conditioner et des coiffes, on va donc passer à la coiffure proprement dite. J'ai choisi commencer par derrière, mais vous pouvez commencer par la devanture si vous voulez. Je vais prendre une petite quantité de leave-in conditioner ou conditionner sans rinçage que je vais appliquer sur les pointes de mes cheveux, parce qu'il ne faut pas oublier que cette coiffure est avant tout une coiffure protectrice, et pour cela il faut s'assurer que nos cheveux sont bien hydratés en dessous de nos tresses. Donc on va prendre une portion de la mèche qu'on va diviser en deux, et puis on va piquer en dessous de la tresse. Pour ceux ou celles qui ne savent pas comment faire le piquage, si vous voulez que je fasse un tutoriel pour vous montrer comment le faire, faites-le moi savoir en commentaire et ça me ferait vraiment plaisir de partager cela avec vous. Donc le processus est assez simple. Après avoir piqué la mèche en dessous des cheveux, on va juste continuer à tresser jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité de la mèche. Et une fois fini, on va prendre la tresse, qu'on va la tourner autour d'elle-même. Question d'obtenir un nœud ou un knot en anglais, parce que n'oublions pas qu'on veut réaliser des bantu knots qui signifie nœud bantu, tradition littérale. Et par la suite, on va prendre notre coiffe pour sécuriser l'autre extrémité de la mèche, pour éviter que la tresse se détache en cas de mouvement, que ce soit lorsqu'on dort ou bien lorsqu'on est en train de travailler. Donc on va répéter le processus sur toutes les autres tresses.
Donc maintenant est venu le temps d'utiliser notre portion de mèche personnalisée plutôt. Donc à l'aide de la coiffe, je vais sécuriser l'autre extrémité en dessous d'une tresse et je vais prendre la fronde et tresser ou bien sécuriser l'autre extrémité en dessous de l'autre tresse sur l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Et puis je prends la fronde et je sécurise l'autre extrémité aussi. Regardez juste, si mon explication n'est pas bonne, regardez simplement. Et puis voilà, et on va continuer le processus de bantu knot tout simplement et it's all. Donc, n'oublions pas de faire nos baby hair. Nos baby hair doivent être bien et parfaitement faites. Et puis on va laisser sécher et on revient. Résultat final. Tadam! Voilà nos bantu knot personnalisés. Jamais vu, c'est tout simplement waouh! Une création vraiment authentique, originale, digne de l'Afrique. Beauté africaine. Waouh! Ok la team, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye!